L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur un épisode qui était pas du tout prévu au planning à la base. Non, on est sur du pur réflexe, ça faisait longtemps, une réaction à chaud, et ça doit se voir que je ne suis pas bien réveillé. Ouais, ce matin, tranquille, je me réveille, je prends mon tel, je vois la notif et je cligne des yeux 2 fois. Trae Young est arrivé à Washington, et je me dis un truc simple, ça mérite une vidéo maintenant. Pourquoi ça arrive, qu'est-ce que ça change pour les deux teams concernés, et est-ce qu'il peut s'épanouir le Trae Young dans la capitale américaine? Par contre, juste avant de commencer, c'est important, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, vraiment. Parce que là, avant la deadline de février, on est justement en plein moment où la NBA peut partir absolument dans tous les sens. C'est le moment où ça peut popper vraiment d'une minute à l'autre, alors si vous êtes abonné, vous êtes sûr de ne rien manquer concernant les transferts. D'un côté, ça aide la chaîne à grimper, et vous, ça vous évite de courir après l'info, vous aurez tout sous la main. Mais ouais, nous dans cette vidéo, on va faire simple, on remet le deal dans l'ordre, on regarde ce que ça change sur le terrain dans les deux teams, et à la fin, on répond à la vraie question. Qui sont les gagnants et les perdants de ce trade? Et Trae Young, lui, est-ce qu'il peut vraiment s'épanouir chez les Wizards? Allez, installez-vous bien, on prend un grand café, on respire, on branche le cerveau, en ce matin, et nous on lance ça tout de suite. Bon, pour poser le décor et bien tout comprendre, on commence avec la première brique. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit et qu'est-ce qui a fait que aussi vite on en est arrivé à un transfert qui implique un joueur si significatif? Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2026, heure française, l'info tombe, Trae Young part à Washington. Atlanta récupère CJ McCollum et Corey Kispert, un joueur contre deux sans pic annoncé au moment où ça fuite. Ça c'est surprenant, et le message est clair, l'ère Trae à Atlanta est définitivement terminée. Et là personnellement, la première question qui me vient, c'est pas forcément qui a gagné tout de suite. La vraie question pour moi, c'est comment on en est arrivé là comme ça en plein mois de janvier. Ça peut donner l'impression d'un coup de tonnerre, mais à mon sens, ça couvait depuis des mois. L'été dernier, Atlanta ne donne pas à Trae l'extension long terme qu'il pouvait espérer. Ensuite, t'as le contexte du contrat, avec un salaire énorme et une option joueur très lourde l'an prochain. Et ça s'accélère avec un début de saison haché par les blessures, pendant qu'Atlanta tourne plus propre sans lui. Même si ça ne résume pas tout, ça a alimenté le climat. Puis ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que ça ne s'est pas présenté comme un divorce sale, genre ultimatum, en public et clash total entre le joueur et sa franchise. Ce qui ressort, c'est une sortie coordonnée. Trae, ses agents et les Hawks auraient cherché un point de sortie et Washington est vite devenu la destination numéro 1 dans le discours du meneur. C'est pas neutre parce que là-bas, il retrouve Travis Schlenk, un décideur lié à son arrivée à Atlanta en 2018. Donc il y a une question basket, mais aussi de la confiance entre les joueurs et ce dirigeant. C'est visiblement ce que voulait Young. Et le timing de la fuite, lui, est presque devenu cinématographique cette nuit. Trae est en tenue de ville sur le banc quand l'info commence à circuler. Là, on sait que ça commence à chauffer. Il fait des allers-retours dans le vestiaire et juste après, Quinn Snyder évite totalement les questions en conférence de presse. À Washington, Kispert et McCollum sont laissés au repos dans le match face aux Sixers juste avant l'annonce. Deux signaux très simples, quand tu vois tout ça avec du recul, tu sais qu'un deal est déjà dans les cartons. En quelques heures, on passe d'un truc qui couvait à un blockbuster. Trae quitte la franchise de sa carrière, celle qu'il a draftée, et il part vers une équipe en reconstruction. Et surtout, c'est une fin d'ère à Atlanta et un domino pour le reste de la ligue avant la deadline. Et maintenant qu'on a mis le trade sur la table, pour avancer, on va d'abord se placer du côté des Atlanta Hawks. Parce que pour Atlanta, ce move, ce n'est pas juste on échange un joueur lambda, c'est un vrai virage pour la franchise. Le message des Hawks est limpide, ils arrêtent la timeline Trae Young. Depuis l'été, l'extension n'est pas venue et la question du gros engagement planait. Et cette saison, avec un Trae peu disponible, ils ont vu une équipe plus stable sans lui. Donc ils se disent qu'ils ne sont pas obligés de rester coincés dans cette situation inconfortable. Cette équipe tourne pas trop mal sans lui autour de Jalen Johnson. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il gagne en contrepartie d'un joueur comme Trae Young, un ancien All-Star? Sportivement, Atlanta ne récupère pas une autre star, on est d'accord, mais il récupère deux profils bien lisibles. McCollum, c'est un vétéran qui peut scorer, gérer du demi-terrain et te donner un plan B en fin de possession. Kispert, c'est du tir et du spacing, un joueur qui pèse même sans ballon, deux joueurs qui peuvent connaître une intégration progressive selon les pépins du moment. Ok, c'est deux joueurs qui peuvent s'intégrer à peu près partout, et je pense qu'ils vont faire du bien à ces Hawks, mais c'est là que vient le vrai point sensible, celui qui fait débat à peu près partout. En valeur brute, Atlanta perd un créateur élite. Trae peut apporter une attaque et retourner un match sur 2 minutes. Sans lui, il faut réapprendre à finir les rencontres et à créer des avantages. Et comme aucun pick n'est annoncé en échange, aucun tour de draft, ça nourrit l'idée d'une contrepartie modeste pour un joueur avec une telle aura, et ça forcément ça divise. Mais si on se met 2 secondes dans la tête des dirigeants d'Atlanta, finalement il y a une logique très froide, très gestion, qui je trouve se tient plutôt pas mal.
Financièrement, Atlanta se libère d'un futur qui pouvait devenir un piège. Il transforme un gros engagement long terme en option plus courte et plus pilotable. Résultat, ils reprennent de l'air et ils clarifient leur centre de gravité. Le projet bascule vers le noyau jeune autour de Jalen Johnson, avec des profils faits pour une identité plus collective et potentiellement plus cohérente défensivement. Donc si je résume, côté Hawks, c'est pas on tank là, on part vers des défaites, c'est plutôt on change de modèle, on change de pièce centrale autour de laquelle construire. Jalen Johnson fait un super début de saison et maintenant, voir comment il va évoluer avec les clés en main, c'est exactement ce que l'on va devoir surveiller à partir de maintenant autour de cette franchise. Est-ce qu'avec ce move, ils gagnent en cohérence, ou alors juste en perdant Trae Young, ils vont perdre de la magie? Et maintenant qu'on a vu ça, il est temps de basculer vers l'autre équipe, Washington, parce que là-bas aussi c'est un pari énorme. Côté Wizards, le poids n'est pas le même, leur masse salariale est légère, le roster est jeune et ils peuvent absorber Trae sans se mettre dans une impasse financière. Donc pour eux, c'est moins on se flingue le futur et plus on met enfin une vraie star au milieu d'un projet qui manquait d'un chef d'orchestre. Et quand on sait qu'au moment où ça sort, il n'y a pas de pic annoncé, ça compte pour l'avenir de la franchise. Après, la vraie question forcément, côté Wizards, c'est pas est-ce qu'ils vont être bons dès demain, c'est plutôt qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça implique dans le futur. Sur le terrain, Washington récupère un moteur offensif. Trae peut organiser une attaque tous les soirs et simplifier la vie des jeunes. Des tirs ouverts, des coupes servies au bon moment et des fins de possession où tu sais qui décide. Le fit le plus évident, c'est le pick and roll avec Alex Sarr. Et autour, tu nourris tes jeunes au lieu de leur demander d'inventer tout seul. Mais je vous préviens, si vous pensez que côté Washington c'est un move propre sans contrepartie cachée, il y a deux gros pièges. Le premier piège, c'est le risque du Trae Show. Trae est très bon ballon main. Soit les jeunes progressent parce qu'ils reçoivent de meilleurs ballons, soit ils regardent. Et ça, c'est un test de coaching. Le deuxième piège, c'est la défense. Il sera ciblé. Donc Washington doit le protéger avec de la longueur. Et Sarr devient encore plus important dans cette situation. Et puis, il y a l'intérêt aussi à ne pas trop remonter trop vite au classement avec lui, parce qu'ils tiennent à garder leurs mains sur leur pic, qui pourrait être très bon en 2026. Du coup, à mon sens, Washington n'achète pas du tout des victoires pour tout de suite. Ils achètent une structure. C'est pour ça que le move est cohérent même s'il est risqué. Washington gagne un meneur franchise, se construit un avenir plus lisible et donne un cadre à sa reconstruction. Et surtout, ils se laissent du temps. Ils évaluent Trae, sa santé, et la vraie question, est-ce qu'on construit le futur avec lui ou non? Mais si maintenant on veut rentrer dans le nerf de la guerre, ce que je me demande vraiment, c'est est-ce que Trae Young va pouvoir s'épanouir dans la capitale avec ce contexte autour de lui? Alors on prend un petit peu de recul rapidement et on va tenter de faire un vrai bilan à ce sujet. À l'échelle de la NBA, ce trade-là c'est un message, un All-Star en pleine force de l'âge qui bouge en janvier avant même que la deadline ne chauffe vraiment, et surtout un deal qui ressemble plus à un changement de timeline qu'à un échange en mode on vise le titre demain. Atlanta acte la fin d'une ère, Washington dit stop, on veut un vrai chef d'orchestre, et le détail qui frappe tout le monde c'est la sensation de prix light pour un profil aussi productif. Ce genre de move ça fait bouger tout le marché, si Trae peut partir maintenant, d'autres dossiers vont se déverrouiller très vite derrière, surtout à un prix comme ça. Et c'est là que ça devient plus grand qu'un simple deal entre les Hawks et les Wizards. Pour Trae, c'est une deuxième histoire. Il sort d'Atlanta avec un vrai CV, mais aussi une étiquette. Meneur ball dominant, souvent ciblé en défense, parfois frustrant dans ses choix. À Washington, il trouve une page blanche ou presque. Il redevient la star et il a une chance de prouver qu'il peut faire grandir un groupe, pas juste produire de manière inefficace. Bref, Trae arrive avec un vrai statut, mais aussi quelques casseroles aux fesses du point de vue de son jeu. Si on se met à évaluer la question gagnant-perdant, les deux équipes peuvent gagner, mais pas au même moment. Washington gagne de la valeur et de la structure. Atlanta gagne de la cohérence et de la flexibilité. Le perdant n'apparaît que si Washington devient un Trae Show, ou si Atlanta se retrouve sans plan A en fin de match sans un Young qui pendant des années s'est montré clutch pour la franchise. Donc je ne vais pas décider de qui a gagné en quelques secondes, non c'est pas possible, c'est quelque chose qui se décidera sur le futur, mais en tout cas j'arrive à comprendre ce qu'ont voulu faire les deux équipes. Pour être honnête, je pensais qu'Atlanta pourrait récupérer un peu plus, mais si le marché est comme ça et que Young devait partir, c'est comme ça, faut faire avec, et je pense qu'ils ont eu raison d'appuyer sur le bouton. Par contre, pour Young et les Wizards, le vrai juge, c'est ce que Trae va accepter de devenir. Il va produire, oui, mais l'épanouissement, celui qui dure, c'est si Washington construit autour, et comment? De la longueur pour le couvrir en défense, ça existe déjà avec Sarr et Coulibaly. Du tir pour ouvrir le terrain et créer encore plus de spacing, et des habitudes où les jeunes existent aussi. Puis derrière, tu gères le contrat avec sang-froid si ça fonctionne. Alors, est-ce que Trae Young, vraiment, avec ça, je pense qu'il va s'épanouir chez les Wizards? Je vais essayer de vous donner mon point de vue rapidement. Honnêtement, j'ai tendance à penser que oui, mais sous condition, parce qu'il va avoir le rôle qui lui va bien, le ballon, et autour de lui, une jeunesse qui peut courir, couper, apprendre vite si on la met dans de bonnes dispositions. Oui aussi parce que c'est un nouveau départ, et que parfois ça suffit pour relancer un joueur dans sa meilleure version. L'équipe pourra aussi construire autour de lui, avec des profils qui fitent parfaitement, mais s'il ne change rien dans son jeu, qu'il continue avec les mêmes tirs forcés, zéro effort sans ballon, et cet état d'esprit débrouillez-vous autour de moi, alors ça ne sera pas un épanouissement, ce sera juste des stats dans une équipe qui stagne. Donc mon verdict, il est simple, Trae peut s'épanouir à Washington si, et seulement si, il accepte de gagner autrement que par le contrôle total. Trae Young a des failles, oui, on les connaît, les Wizards aussi. Ce sera à eux de construire ce qu'il faut autour de lui, et à Trae Young, lui, d'adapter son jeu pour essayer de faire en sorte de gagner, enfin.
En gros, les Hawks s'offrent de la stabilité et du collectif quand les Wizards, eux, essayent enfin de structurer un petit peu mieux leur futur. Trae Young, lui, se donne une chance de rebondir avec une réputation qui a été entachée au fil des années à cause de ses défauts malgré son talent certain. Mais maintenant, je veux vous lire en commentaire, est-ce que vous y croyez, vous, à une meilleure version de Trae Young à Washington ? Et dans 6 mois, vous voyez qui comme vrai gagnant entre les Hawks et les Wizards? Pour l'instant, j'avoue que je suis encore dans l'expectative. Les Hawks sont perdants, oui, au niveau de la contrepartie, mais sur le futur, j'attends de voir ce que va donner Trae Young pour savoir si Washington peut aussi être gagnant. Quoi qu'il en soit, je le répète, ce n'est que le début de la trade deadline, et des grosses choses, il pourrait s'en passer encore avec tous les joueurs qui sont potentiellement transférables. Alors pour ne rien manquer, je vous le répète, le mieux c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube. À côté de ça, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster également avec la nouvelle feature qui apporte énormément de force et qui la met vraiment en avant dans l'algorithme. Mais surtout pour finir, je compte sur vous, faites-moi complètement exploser cette section commentaires. Trae Young aux Wizards, je pense que c'est forcément un move qui va faire parler, alors j'ai vraiment hâte de connaître vos avis. Quoi qu'il en soit, restez connectés parce que nous on se retrouve dès ce week-end, soit demain soir, soit samedi matin, pour une toute nouvelle vidéo. A très vite.